Bonjour, comment allez-vous? On est au cours 25 au niveau intermédiaire, c'est les derniers cours de niveau intermédiaire et je vous invite aujourd'hui à apprendre comment raconter une histoire. Parce que on avait vu déjà les passés composés, l'imparfait, les marqueurs temporels et chronologiques. Et je vous ai dit que quand on parlait de marqueurs temporels et chronologiques, c'était important pour raconter justement une histoire, ok? Parce qu'on doit marquer quand c'était chaque événement, ok? Donc, pour raconter une histoire, on va utiliser l'imparfait et les passés composés qu'on a déjà vu, non? Bon, l'imparfait, c'est... On va faire une petite révision. L'imparfait, la terminaison SST, vous vous rappelez, ions, IE, AIAN, ok? Désolée si ma calligraphie c'est pas bien, mais ouais, je pense que vous allez comprendre. Alors, ça c'est l'imparfait, ok? J'écrivais au tableau maintenant, par exemple, ok? Escrevia. Je mangeais du chocolat quand j'étais petite. Comia chocolate quando era pequena. Donc, c'est un temps verbal utilisé pour décrire les circonstances et les personnes. Je dis où, quand ou comment j'étais chez un moment passé. Donc, par exemple, quand j'avais 5 ans, j'ai mangé... Non, quand j'avais 12 ans, j'ai buvé beaucoup plus de lait. Du lait, par exemple. Alors, quando eu era pequena, né, quando eu tinha 2 anos, eu bebia muito leite. Ou seja, uma circunstância, né? Circunstância desse passado, dessa história, desse acontecimento que eu tô contando pra você. Mais, les passés composés, on va se rappeler que c'est fait avec avoir ou être plus les parties passées. Dans une histoire, il est utilisé pour évoquer des événements et la chronologie des événements passés, des réalités passées, des faits passés. Évoquer des événements et la chronologie des réalités passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai bu au cours dernière, à la vidéo dernière. Então, eu bebi água no vídeo anterior. Ou seja, c'est un événement passé, ok? Mas reparem que o imperfeito, ele descreve, né? Eles têm esse tom mais algo que aconteceu durante um tempo, ok? Mas o passé composé não. O passé composé, ele já tem essa cronologia, né? Je bu que eu bebi água. Um evento passado ali, ó, pontual, ok? On va voir ça chez les histoires que je vous écris. On va voir. Regarde. Par exemple, une histoire qu'on peut raconter, c'est notre routine au passé. Où on raconte une routine au passé. Par exemple, dans un journal intime. Qu'est-ce que c'est un journal intime? C'est un lieu, un cahier, ou voilà, des papiers, où on écrit des événements qui ont passé pendant une journée. Ok? Donc, par exemple, là, on a le 14 septembre. Qu'est-ce que la dame, là, a fait pendant le 14 septembre? On va voir. Elle dit, je suis en vacances, pas de travail, pas de dîner à préparer, pas de problème, super. Hier, je suis restée au lit toute l'après-midi et j'ai lu. Je n'ai
pas fait du ménage, je n'ai pas couru pour prendre le métro, je n'ai pas fait de courses. Quel bonheur! Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 11 heures et je suis sortie après le déjeuner pour me promener à la plage. Ce soir, je suis allée chez un petit restaurant au bord de la mer. J'ai mangé des délicieuses crevettes et j'adore voyager. Alors, elle fait une description de sa journée. Alors, c'est un diario, ok? Journal intime. On appelle intime parce que c'est à toi, ok? Chez un diario, alors. Bon, qu'est-ce qu'on a comme temps verbal? Alors, on a je suis en vacances, on a les présents, c'est pas? Le présent. Après, on a le passé composé là. Je vais changer la couleur. Je suis restée. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas fait des courses. J'ai dormi. Je suis sortie. Je suis allée. Et j'ai mangé. Ok? On a beaucoup de passé composé. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler du passé composé? Regarde, c'est une fille. Alors, les passés conjugués avec des verbes qui sont conjugués avec être comme je suis resté, par exemple, ils sont construits avec les passés, les présents du verbe être, plus les passés composés qui fait un accord avec la personne. Alors, si c'est une fille, une dame, j'ajoute les et là, regarde. Vous voyez? Voilà, c'est important de savoir. Après, on a je lu. Regarde, c'est avec voix, alors il n'y a pas de adaptation, ok? C'est juste que je lu. Je n'ai pas fait des courses. Qu'est-ce qu'on a là? On a la négation. Vous vous rappelez que j'ai dit, bon, la négation, on met toujours les verbes principaux, qui c'est les verbes conjugués, entre né et pas. Donc, je n'ai pas fait de courses. Ok? Encore, je suis sortie avec e, parce que c'est un verbe au passé composé, avec être. Je suis sortie. Je suis allée. Et j'ai mangé, j'ai dormi. Normal. Ok? C'est très important que vous sachiez que depuis ces cours-là, vous devez bien savoir les passés composés. Ok? On a déjà fait 3 cours sur le passé composé. On fait encore ces cours-là. Alors, on sait bien le passé composé après ces cours, ok? Tá, gente? Importante. Vocês têm que saber o passado composto depois dessa aula de hoje, tá? Não quero você errando a partir dessa aula de hoje. A gente já fez várias aulas atrás e eu preciso que vocês avancem, tá? Pra gente avançar, a gente precisa fixar esse passé composé aí na cabeça e partir pra cima, tá? Ok, gente. Maintenant, ça serait cool si vous lisez cette histoire. Alors, vous pouvez poser la vidéo et lire cette histoire, ok? Eu disse, então, se você quiser pausar o vídeo e ler essa história, eu acho que é bem legal, tá? Não vou ficar aqui esperando porque é um texto grande, né? Isso a gente perderia algum tempo de vídeo. Mas você pode pausar tranquilamente e ler esse texto, ok? Vamos passar para une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, c'est un couple, par exemple, qui s'est rencontré d'une façon un peu différente. Par exemple, j'étais au supermarché, je faisais des courses. Elle s'est dirigée vers la sortie avec sa baguette à la main. Elle avait l'air d'un ange avec ses boucles blondes.
Nos regards se sont croisés. J'ai eu le souffle coupé. Elle m'a plu tout de suite. Je suis sortie du magasin et j'ai rejoint Hélène. On est mariés depuis 30 ans. Gente, que história bonitinha, né? Maintenant, on va chercher l'imparfait et les passés composés. Regarde. Comme passé composé, on a, par exemple, elle m'a plu tout de suite. J'ai eu le souffle coupé. J'ai rejoint. Ok, j'ai rejoint. Et voilà, ça c'est les passés composés. On a aussi l'imparfait. L'imparfait, on a ici par exemple. J'étais, je faisais, elle se dirigeait, elle avait l'air. Vous vous rappelez d'avoir l'air, ok? Les semblants, ok? Et se sont croisés, c'est les passés composés encore. Et voilà, j'ai trouvé autre passé composé, mais je pense que c'est tout pour l'imparfait. Ok, donc regardez ici j'étais au supermarché, je faisais mes courses. Alors je raconte des circonstances de l'histoire. Je raconte o ambiente, né, daquela história. Então, j'étais au supermarché, je faisais des courses, ela se dirigeait vers la sortie avec sa baguette. Qu'est-ce que c'est baguette? On a déjà vu, é o baguete, né, aquele pão grandão que os franceses comem sempre, tá? Elle avait l'air, avoir l'air d'un ange avec ses boucles. Qu'est-ce que c'est boucles? Je sais pas si j'ai des boucles, c'est cachos, ok? Boucles. Blonde. Blonde, c'est, regarde, elle est blonde. Ok? Nos regards se sont croisés. Regards se sont croisés. Cruzados, ok? Et je le souffle coupé. Qu'est-ce que c'est le souffle? C'est ça le souffle, ok? Quand on dit je le souffle coupé, coupé c'est cortado, tá? Ou parado. Então, sabe quando você fica com a respiração assim, presa? Então, je le souffle coupé, ok? Elle m'a plu tout de suite. Qu'est-ce que c'est tout de suite? Tout de suite é na hora mesmo. Então, naquele momento, ça m'a plu, né? Que ela já me agradou, ok? E aí, je suis sortie du magasin. Et là, je rejoins Hélène. Qu'est-ce que c'est rejoindre? Ça vient do verbo rejoindre, que é de acompanhar, né? De encontrar alguma pessoa. On est marié, e aí o presente, depuis 30 ans. Olha só como eu uso presente, les présents. Alors, depuis 30 ans. Ok? On va passer à la prochaine histoire. Une bonne histoire, c'est une histoire d'un voyage. Par exemple, cette personne-là, elle est allée à Londres, ok? À l'Angleterre. Alors, regarde le texte. Quand j'étais en Angleterre, j'ai vu plein de belles choses. Même s'il faisait froid, je peux visiter des points touristiques les plus célèbres. Je me promenais pendant la journée et le soir, je l'ai au pub. Ça m'a plu aussi les Anglais. Ils sont toujours gentils. Pendant mon séjour, j'ai resté chez mon ami Anthony. On s'est fait connaissance à un hostel à Barcelone. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme temps verbal? Parfait.
J'étais en Angleterre. Il faisait froid. Je me promenais. Ok. Gelé. Je vais rester. Upsi. Je vais rester. Et voilà, c'est ça qu'on a comme imparfait. Regarde, c'est des circonstances ou des choses qui sont passées pendant un moment. Regarde, je me promenei pendant a journée. Então, eu passeava, né? Eu passeava durante o dia. Então, tem um começo e um fim, passear? Tem, né? Não, mas como está em viagem. Então, uma coisa que você fazia durante um tempo. Também gelei, eu ia aos pubs, né? Que são os famosos bares londrinos ou ingleses aqui. Beleza. Vamos procurar agora o passé composé. Olha só. J'ai vu, j'ai pu, ça m'a plu, on s'est fait connaissance. Regarde, o que eu quero que vocês prestem atenção nessa aula? Como o passado é usado aqui, ó, para coisas que realmente aconteceram no momento específico. Olha só como eu digo, je peux visiter des ponts touristiques. Eu pude visitar pontos turísticos, ou seja, eu visitei o ponto turístico. Aconteceu durante um momento específico, né? Foi durante o momento visita ao ponto turístico, ok? Claro que você pode colocar je visité no imperfeito, eu visitava pontos turísticos. Também rola, tá? Mas eu quero que você veja como eles são amigos ali numa contagem de história, né? O passé composé e o imparfait. Outra coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto é essa frase aqui, ó. On s'est fait connaissance. Pourquoi? Parce qu'on utilise le verbe faire. Le verbe faire, ele tem duas maneiras de ser conjugados no passado. A primeira delas é je fais avec avoir. Donc, je fais mes valises pour voyager. Eu fiz minhas malas para viajar. E você também pode usar je. Ixi, não aparece ali. Vamos aqui, ó. Je me suis fait. Quelle est la différence? Connaissance, gente. Faire connaissance, c'est une expression. Conhecer, ok? Conhecer alguém. Faire connaissance. Quando você conhece alguém, faire connaissance, se você você conhece a alguém, tá? Então, je suis fait connaissance. Por que ele muda para suis? Porque a gente está falando de um verbo pronominal. Conhecer alguém é um verbo pronominal, porque você faz essa ação. Lembra quando eu falava que os verbos pronominais são aqueles que você mesmo faz a ação em você mesmo? Tipo, me brosser les dents, me escovar meus dentes, né? Isso, faire connaissance, também tem esse sentido em francês, que é o você conhecer uma pessoa, mas você mesmo fazer aquela ação. Então, por isso que no passado, ele fica je me suis fait connaissance. On s'est fait connaissance. Tá? Porque eu mudo esse faire para um sentido pronominal por conta dessa expressão faire connaissance, ok? Então, às vezes, as pessoas confundem, ué, mas faire não era com avoir? Também, tá? Como ele vira pronominal no caso do faire connaissance, a gente segue a regra do pronominal, né? Verbos pronominais são conjugados com o verbo être, ok? Algumas exceções ali que só a leitura vai te fazer amplificar aí teu conhecimento. Ok, gente? Vamos de leitura, então. Você está convidado a ler esse texto aí com calma na sua casa. E é isso aí. Ok? On va passer au prochain, à la prochaine histoire. Comme histoire, on peut aussi rendre hommage. Hommage. Regarde como on parle. Hommage. Parece que tem um E, né? Então muita gente escreve homenage.
Não é emmenage. A única diferença é que o fica mais longo. Emmenage. Ok? Então, fazer uma homenagem a alguém não é faire une homenage, é rendre homenage, ok? Rendre homenage. Sem aqui, rendre homenage, é rendre homenage, ok? On va lire alors. Dans ma vie, il y a une personne qui a illuminé mon enfance. Elle prenait soin de moi. Elle s'appelle Julie. C'est ma grand-mère paternelle. C'est une femme généreuse, joyeuse et patiente. Elle adore les enfants. Elle était présente à tous les moments importants de ma vie. Elle me manque beaucoup. Ok. Encore une fois, on va parler de passé composé et en parfait pour voir la différence d'utilisation. Alors, comme passé composé, on a à illuminer, ok. Elle était présente. Ok. Aussi, on a l'imparfait. Alors, elle prenait soin de moi. Qu'est-ce que c'est prendre soin? Prendre soin é cuidar. Prendre soin. Então, quando eu falo prenez, estou falando que ela cuidava de mim quand j'étais enfant. Ok? Quand j'étais petite, ok? Que ele fala aqui, né, mon enfance. Então, quand j'étais petite, elle prenait soin de moi. Ok? Opa, ia apagar. Acabei riscando mais. Aí, c'est une femme. Non. Ok, je suis utilisé beaucoup les présents, n'est-ce pas? Elle s'appelle, c'est une femme, elle me manque. Elle adore. Qu'est-ce que c'est elle me manque? Muita atenção, eu vou ensinar algo que vai mudar a sua vida no francês. No francês não existe a palavra saudades, ok? O que existe é manque, falta. Então, manquer quelqu'un é sentir falta de alguém. Só que no francês é invertido. Como assim invertido? Quando eu quero dizer você me faz falta, eu não digo je te manque, eu digo tu me manques. Tá louco, né? Eu vou explicar, vai ficar tudo mais certo. Elle me manque, regarde. Eu tô falando... Eu vou até escrever aqui para você ter mais ideia. Elle me manque. Ok. Manque é o verbo que a gente viu, sim, fazer falta. Ah, quem tem que realizar a ação no verbo, a gente sempre vê que é o sujeito. Então, quem tá te fazendo falta, você fala aqui, ó. Elle me manque. Ok? Não je. Muito comum as pessoas escreverem assim, je lui manque. Se você falar je lui manque, você está dizendo que você faz falta para ele ou ela, tá? Então, muito cuidado. Esse verbo aqui é bem perfeito para pegar brasileiros, tá? Brasileiros geralmente erram. Porque a gente está acostumado a falar saudades primeiro, né? Não tem. E também porque a gente está acostumado a falar eu tenho saudade de você, né? Então, a gente tem a tendência de falar je lui manque, porque você faz a ação. Mas, você tem que lembrar que o verbo, que é manquer, ele tem que ter um sujeito. É que você sente falta, que vai aparecer aqui, ó. Ok? Então, o que eu quero dizer? Eu sinto a sua falta? Não é eu sinto essa falta, é tu me manques. Ok? É fácil, é só lembrar que o verbo manquer, ele depende de você sentir falta de uma pessoa. E aí o sujeito é que faz a ação do verbo. Deu pra entender um pouquinho? Meio complicado de entender. Se você não entendeu nada, você só pensa que é o oposto do que você falaria. Eu quero falar que você sente, eu sinto sua falta. Não falo eu sinto sua falta, eu falo você me faz falta. Tu me manques. Ok? Basicamente isso. Beleza. Então, vou apagar tudo aqui, caso você
caso você queira dar uma lida em casa. Eu acho que de palavras não tem mais nenhuma que você pode ter dúvida aí, né? Grammaire, a gente já viu. Femme, a gente já viu. Elle adore, já vimos. Elle était présente, presente, né? À tous les moments importants de ma vie. E elle me manque beaucoup. Já expliquei o que é manquer. Ok? Depois a gente faz mais uma aula de manquer pra frente e aí você decora bem. Vamos falar de fait divers. Qu'est-ce que c'est fait divers? Fait, c'est le mot fato. Divers, diversos. Fait divers, c'est une expression en français pour dire un événement un peu drôle, un peu fou, un peu qui ne se passe pas tous les jours, ok? C'est um événement um pouco mais bizarro, tá? Assim, essa característica um pouco mais... não acontece todo dia, uma coisa um pouco mais diversa mesmo, né? Uma coisa que não é todo dia que acontece. E essa expressão, inclusive, é usada em português. Algumas pessoas falam fait divers, ok? Então, olha só essa história, por exemplo. J'ai marché dans la rue quand j'ai vu une voiture tomber sur la route. Je me suis rapprochée du véhicule et j'ai reconnu la victime. C'était ma voisine. On a appelé l'ambulance et tout a bien passé. Bom, isso é um fait divers, porque então, você vê a tua vizinha, caída na rua, não é todo dia que você vê. Então, por isso, fait divers, ok? Uma história que aconteceu com você um pouco maluca. Todo mundo tem um fait divers na vida, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, imperfeito e passado composto. L'imparfait. Marcher dans la rue. Ok. Et le passé composé. Regarde, j'ai vu, je me suis rapproché, j'ai reconnu, on a appelé, ok? Você sabe me dizer por que aqui é être? Isso, né? Porque je me suis rapproché. Regarde, j'ai fait l'action de rapprocher, de m'approximar. Então, um verbo pronominal. Je me suis rapproché. J'ai reconnu la victime. Reconnu, c'est reconnaître, reconhecer, ok? Et c'était ma voisine et tout a bien passé. Qu'est-ce que c'est bien passé? C'est une expression pour dire c'était ok, foi legal, tudo se passou perfeitamente, tudo se passou bem, ok? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Olha o acordo aqui, vou trocar de cor. Voiture tombée, quer dizer um carro tombado. Voiture, en français, c'est un mot féminin. Alors, j'ajoute E là. Pour dire féminin, tomber avec E. Même si à l'oral, ça ne change pas. Mais à l'écrit, voiture tombée. Okay? C'est normal qu'au début, on oublie ça. On ne met pas le E, mais c'est tomber avec E. Okay? La route, c'est la strada, ok? Et voilà, c'est ça. Bon, je voulais que vous lisez alors, si vous avez le temps, vous pouvez pauser la vidéo et lire, ok? Ok. Como devoir, gente, como lição de casa, eu queria que vocês escrevessem uma história. Pode ser um fait divers, pode ser uma homenagem, pode ser um reencontro amoroso que você teve com alguém. Aqui você tem esses modelinhos, né, de histórias. Uma viagem, por que não? Opa! Tem esses, ou um raconter, né, um dia da sua vida, num jornal em cima. Você tem vários modelos. O ideal, é claro, seria que você fizesse um de cada exemplo que eu dei pra você pegar bem. Mas o importante, acima de tudo, é que você saiba a diferença do imperfeito e do passado composto para escrever um texto, tá? Então é muito importante que aí na sua casa você escreva. E aí sempre, se você quiser corrigir, eu já falei várias vezes, né? Vou passar de novo o site Bon Patron. Já que não tô aí para corrigir para você, você pode colocar no Bon Patron e ele corrige os textos em francês, ok? Ele sempre aponta os erros e explica por que os erros estão errados. E aí você aprende começando a fazer o certo.
Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. C'est le dernier cours do niveau intermédiaire. On va passer au niveau avancé. Donc, merci d'arriver jusqu'ici. J'espère que vous parlez plus de français. Et je vous attends au cours avancé. Au revoir!